Présidente, merci à vous, chers collègues, pour vos remarques et vos propositions. Merci tout particulier pour la Commission et vous, Madame Caballera. C'est vrai qu'ici, à la Commission de la pêche, on est assez critique parfois et on vous le dit et on parle avec notre cœur et en toute capacité de se parler directement. Et ce que vous venez de dire, et c'est vrai, on ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Et je ne partage évidemment pas du tout ce qu'a pu dire Madame Jamel. D'abord, je n'ai pas du tout apprécié qu'elle ait évoqué une négociation ratée de Monsieur Barnier, puisque je rappelle qu'il n'y avait pas de négociation du tout sur la pêche au moment du Brexit. Donc, heureusement que Michel Barnier s'est aperçu qu'il fallait quand même parler de ce sujet-là. Vous avez dit que ce n'était pas une réussite diplomatique. Eh bien, si. Et moi, je salue le travail qui a été fait très en amont par la Commission et par nos ministres. Vous l'avez souligné, certains d'entre vous, nos ministres ont été aussi à la manœuvre pour défendre nos pêcheurs européens. Et s'il y a une stratégie et si il y a effectivement un plan, la meilleure preuve, c'est quand on lit les documents, lorsqu'on les a bien sûr, de ce comité qui travaille spécifique sur la pêche, on voit qu'il y a des sujets très concrets qui sont abordés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mais je vais y revenir, on demande plus de transparence sur le travail de ce comité. Je reviendrai sur ce qui a été dit et la Commission a répondu, chers collègues, sur la Norvège et un cadre général nécessaire. On l'a vu quand on a abordé ici les relations avec la Norvège. Norvège, Royaume-Uni et Union européenne, nous devons absolument travailler ensemble sur cette question de la gestion de la mer du Nord en particulier. Oui, bien sûr, les avis scientifiques vont être majeurs dans le travail qu'on a à réaliser ensemble. La question de la financiarisation des licences demeure. Moi, je continue à entendre dire que les Britanniques aimeraient faire payer les licences. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la fake news, entre guillemets? Et sur les aires marines, oui, il y a toujours cette inquiétude de diminution de l'accès aux eaux en définissant des aires marines dites protégées et protégées strictes. Et donc là aussi, je pense qu'il faut continuer à travailler pour rassurer. Sur l'impact du Brexit, je rejoins ce qui a été dit par Madame Yoncourtin. Nous plaidons pour avoir une évaluation complète des compétences du Brexit. Ça n'a pas été véritablement fait et je pense que pour des négociations win-win avec nos partenaires britanniques, c'est important. Et la question de la réserve d'ajustement, oui, se pose toujours. À quoi a-t-elle servi? Alors j'ai une petite idée sur ce qui concerne la France, mais ce n'est pas très à son honneur. Mais en tous les cas, il y a eu des mesures de compensation. Alors là, je vous rejoins. Stop au plan de casse, entre guillemets. Au contraire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on importe 70% de notre consommation des produits de la mer. On a une richesse qui nous permet aujourd'hui de produire en respectant évidemment les équilibres et les ressources halieutiques. Donc oui, en effet, plus de plans de casse de la flotte qui ont été très préjudiciables à la pêche européenne. Je ne sais pas si vous avez répondu sur l'article 510. Est-ce que ce qui vient d'être décidé lundi, donc avec une visibilité jusqu'à 2038, remet en cause ce qui concernait l'année 2030? Je pense que c'est important de répondre à cette question. Moi, j'insiste beaucoup sur la nécessité de nous impliquer, nous les parlementaires de cette commission de la pêche, dans les relations nouvelles finalement qui s'ouvrent avec nos partenaires britanniques sur une bonne base. On a un cadre, on ne part pas de rien, mais en effet, il faut être vigilant à tout. Vous l'avez dit s'agissant de l'Irlande aussi, chers collègues, et vous l'avez rappelé pour la Commission, les Britanniques gardent une autonomie réglementaire. Donc il faut, avec ces 43 plans de gestion, être extrêmement vigilant à la manière dont les choses vont se faire. Nos collègues l'ont dit, merci pour l'avis de Envie sur ce rapport. Il nous sera très utile. Vous souhaitez participer aux réunions, nous aussi, et notre collègue Milan Mon a proposé que ce soit à huis clos. Parce qu'effectivement, on n'est pas obligé dans des négociations de parler à la terre entière, mais on défend nos intérêts, les pêcheurs britanniques défendent leurs propres intérêts. Il peut tout à fait y avoir des réunions à huis clos qui vont avancer sur cette stratégie et ce plan que nous appelons de nos vœux. Voilà globalement ce que je voulais vous
dire, encore une fois, vous remercier. Là, c'est un travail de longue haleine. Hein. Ce projet de rapport, il est bien sûr amendable. On va tenir compte de vos remarques. Mais j'ai envie de dire, là, on vient de s'inscrire pour 12 ans à venir. Donc, il faut assez rapidement, puisque vous avez vu que ça fait quand même réagir au Royaume-Uni, hein, cet accord sur une période longue, et j'insiste là-dessus, qui permet aux pêcheurs de s'organiser, de revendiquer et parfois de compenser, mais je préfère qu'ils puissent pêcher parce que c'est quand même l'objet de leur métier. Donc voilà, je pense qu'assez vite en fait, et j'aimerais bien qu'on puisse être associés, nous les parlementaires ici à la commission de la pêche, on se voit avec mes homologues et qu'on parle ensemble pour que ce soit, comme je l'avais dit en commission AFET et INTA, un accord win-win, voilà, qui peut inquiéter de part et d'autre, mais qui pour le coup nous donne de la visibilité. Encore merci à tous pour votre implication. Si ce sujet vous intéresse, évidemment, vous êtes les bienvenus pour que nous travaillions ensemble. Merci.